L'opposant ivoirien Pascal Affi N'Guessan a annoncé le 28 janvier vouloir former une alliance avec le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en vue des prochaines élections, lors d'une cérémonie de vœux de son parti, le Front populaire ivoirien, FPI. Depuis des mois, les spéculations allaient bon train. Pascal Affi N'Guessan a annoncé samedi, conclure très prochainement, une alliance avec le RHDP, critiquant une opposition politique qui continue d'errer. Une alliance pour dépasser nos antagonismes du passé et nous engager à œuvrer conjointement dans le respect de nos différences et de l'autonomie de chaque parti, a-t-il ajouté, après avoir abordé les enjeux politiques et économiques en Côte d'Ivoire. Avec le RHDP, le président du FPI veut conclure des accords électoraux, à l'occasion des consultations électorales de 2023, municipales et régionales, et de 2025, présidentielles, dans la dynamique d'une gestion conjointe de l'État. Pascal Affi N'Guessan, 70 ans, a longtemps été le bras droit de Laurent Gbagbo dont il a été le Premier ministre, 2000 à 2003. Mais il s'était éloigné au fil des années de son mentor politique. Après le retour de l'ancien président en 2021, il n'avait pas rejoint le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, la nouvelle formation d'opposition de l'ancien président. Après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, Pascal Affi N'Guessan, alors porte-parole d'une partie de l'opposition, avait été arrêté en novembre, refusant de reconnaître la victoire du président sortant Alassane Ouattara. Avec Albert Mabry Toïke, c'est le numéro 2 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Maurice Kakou Gikawe, il faisait l'objet d'enquêtes pour complot contre l'autorité de l'État, mouvement insurrectionnel, assassinat, et acte de terrorisme. Il avait passé 2 mois en prison. L'opposition avait lancé une campagne de désobéissance civile avant le scrutin de la présidentielle de 2020 et annoncé, après les résultats, la formation d'un pouvoir parallèle avec le Conseil national de transition, CNT, dont il était également membre.